En entrant dans la salle du trône, le héros appelle la reine des démons qui siège sur le trône. Elle l'accueille avec un sourire, ayant anticipé son arrivée. Le héros déclare que le temps est venu de résoudre leur conflit. Mahou, le seigneur démon, est d'accord, mais dans un autre contexte. Elle lui demande en mariage, mais il s'empresse de refuser. Mahou est perplexe, et le héros lui répond que c'est lui qui devrait l'être. Il demande à la reine démone comment un vaillant héros comme lui peut épouser un seigneur démoniaque. En réponse, elle élève la voix, s'exclamant que c'est précisément parce qu'elle l'aime profondément et que seul quelqu'un de courageux peut vraiment gagner son cœur. Le héros reste sceptique, ne croyant pas que le seigneur des démons puisse éprouver de l'amour. Troublée, elle le qualifie de méchant et l'appelle affectueusement Yukun, un surnom dérivé du mot japonais qui signifie héros. Elle affirme que son amour ne dérange personne, tandis que le héros répond en demandant ce qu'il en est de lui, insistant pour qu'elle cesse de l'appeler Yukun. Mahou suppose que la présence de Yukun dans le château signifie également son affection pour elle. Mais le héros contredit la reine démoniaque, affirmant qu'il est venu au château avec l'intention de mettre fin à sa propre vie. Mahou déclare son désir singulier de partager des moments seuls avec Yukun, tout en affirmant qu'elle veut éliminer tous les autres humains de l'équation. La colère du héros monte d'un cran et il lui crie dessus, mettant en doute sa santé mentale. Il déclare qu'il ne peut pas lui pardonner de causer du tort à autrui pour son propre intérêt et se promet de mettre fin à ses jours sur le champ. Cependant, Mahou ne semble pas inquiète de sa menace. Au contraire, elle semble exaltée. Elle remarque que c'est la phrase fétiche des héros et elle commence à scander deux mots comme une vraie star de la K-pop. Yukun et Kill. Le héros brandit son épée, déclarant qu'il va exaucer son vœu. La reine démoniaque rougit et parvient à briser l'épée du héros avec son poing, le stoppant dans son élan. Elle déclare que ce n'est pas le bon moment. Elle exprime sa joie que Yukun soit sur le point de mettre fin à sa vie. Pourtant, elle admet qu'elle n'est pas tout à fait prête. Elle explique qu'être tuée de sa main symboliserait le fait de se donner entièrement à lui, et elle pense qu'elle devrait attendre d'être plus âgée. Le héros semble indifférent, préoccupé par son arme brisée et réfléchissant à ce qui vient de se passer. Le lendemain, Mahou se retrouve dans sa chambre, habillée comme un garçon. Elle se dit que le mariage n'a finalement pas eu lieu hier. Sa chambre est ornée de nombreux posters et d'un portrait grandeur nature de Yukun. Elle se rassure en se disant que tout va bien, car elle a eu de nombreuses conversations avec lui. Elle arbore fièrement un portrait du héros fait à la main et se demande quand il reviendra lui rendre visite. Curieuse au sujet de sa collection intitulée Today's Yukun, elle se renseigne auprès de ses serviteurs qui l'informent qu'elle est prête. Les serviteurs dévoilent une photo de Yukun prise lors d'un festival de rue. Mahou a méticuleusement conservé toutes les photos qu'elle a prises de lui. En regardant la photo, elle commente qu'elle n'est pas sûre qu'il ait bien dormi la nuit précédente, mais elle remarque ses cheveux légèrement ébouriffés. Alors qu'elle examine avec enthousiasme les photos, son enthousiasme se transforme en choc lorsqu'elle découvre une autre fille accompagnant Yukun sur une autre photo. Le serviteur responsable de l'appareil photo de la journée suggère que la fille sur la photo est probablement une amie d'enfance du héros nommée Emma. En observant l'image, Mahou remarque que Yukun semble s'amuser avec elle et se demande si Emma possède des connaissances sur Yukun qu'elle n'a pas. Elle demande à ses serviteurs d'amener Emma au château. Soudain, le héros fait irruption dans le château, criant à Mahou et exigeant de savoir ce qui se passe, l'accusant d'avoir enlevé son ami d'enfance. La reine des démons lui rétorque que c'est de sa faute s'il ne l'a pas informée de l'existence de l'ami d'enfance de Yukun, et elle lui avoue son désir de tout savoir sur lui. Le héros rétorque que tout cela c'est juste pour des raisons personnelles. Mahou déclare qu'elle a l'intention de régler les choses ici et maintenant. Le héros rengaine son épée, exprimant sa volonté d'engager le combat et lui demande de l'attaquer. Mahou remercie Emma d'avoir exaucé le désir de son cœur et affirme que Yukun ne peut résister à rien dans sa présence. Elle dévoile une statue grandeur nature du héros, qu'elle surnomme affectueusement V. Yukun, le V indiquant probablement le virtuel. Le héros fait des compliments, reconnaissant la ressemblance de la statue avec lui. Cependant, son admiration se transforme rapidement en un scandale lorsqu'il s'adresse à Mahou, jugeant cette création étrange et se demandant quel genre de truc bizarre elle fabrique. Elle lui répond que ce n'est pas bizarre et lui fait part de son point de vue, soulignant que Yukun a ses amis d'enfance dans le village tout entier alors qu'elle n'a que lui. Elle explique qu'elle peut seulement rester assise seule dans le château et attendre que Yukun rentre à la maison, ce qui amène le héros à se demander pourquoi elle dit le mot « maison ». Poussée par son désir d'avoir Yukun à ses côtés à tout moment, elle a créé ce personnage. Le héros pousse un soupir, admettant sa confusion quant aux méthodes magiques qu'elle a employées et insiste pour qu'elle arrête. Le concept
concept d'une réplique magique de lui-même le perturbe. Mahou renforce l'idée que la création de la statue n'a pas fait appel à la magie. Il s'agit plutôt d'une projection holographique d'un modèle tridimensionnel à travers un écran placé dans le château. La conception et les mouvements ont été guidés par l'expertise d'Emma. Elle ajoute qu'Emma, qui joue désormais le rôle de réalisatrice, se remet actuellement de sa fatigue en se reposant sur un slime. Yu-kun exprime son soulagement quant au bien-être d'Emma. Il admet cependant qu'il est découragé de devoir participer à ce qu'il perçoit comme un jeu orchestré par Mahou. Cette affirmation incite Mahou à répliquer en affirmant que ce qu'elle fait n'est pas un jeu. Elle poursuit en expliquant qu'elle réfléchit aux façons de gagner la confiance de Yu-kun. Elle exprime des remords pour avoir enlevé son ami, mais pense que sans avoir recours à ce genre d'action, Yu-kun ne lui accorderait même pas un regard. Elle admet ouvertement sa profonde admiration pour lui. Alors que ses mots vacillent, des larmes brillent dans ses yeux et elle se met bientôt à pleurer. Le héros exhorte Mahou à ne pas pleurer, lui rappelant qu'elle est la reine des démons. Il la rassure en lui disant que s'il y en a un authentique qui existe, il n'est pas nécessaire d'en fabriquer un faux comme la statue. Il lui rappelle que son but ultime est de la vaincre. Jusqu'à ce qu'il atteigne cet objectif, le héros est seulement intéressé par la reine des démons. Mahou est ému et réfléchit secrètement aux implications profondes de ses paroles, les interprétant comme une potentielle demande en mariage. À voix haute, elle suggère de construire une famille heureuse ensemble, mais le héros réitère, agacé, son intention de mettre fin à sa vie. Yu-kun presse soudain Mahou contre le mur, affirmant qu'il ne se soucie pas d'être un héros ou un roi démon et qu'il a simplement des sentiments pour elle. Il commence à l'embrasser, ce qui fait rougir Mahou, qui lui demande d'attendre une minute. Mais il s'avère que ce n'était que le fantasme de Mahou. En réalité, elle câline un coussin à l'effigie de Yu-kun. Elle encourage passionnément le héros à ne pas se retenir et le presse de venir à elle à tout moment. Cependant, elle réalise rapidement que ce n'était qu'un rêve. Se souvenant du moment où le héros l'a presque embrassée, elle reconnaît qu'elle ne peut pas continuer ainsi et décide de rencontrer Yu-kun. En arrivant dans la ville natale du héros, Mahou est submergée de joie, verse des larmes et sent même la présence de Yu-kun dans l'air. Elle se laisse aller à acheter des spécialités locales et partage avec enthousiasme des images de celles-ci sur Instagram. En marchant, elle remarque une pierre sur le chemin, reconnaissant qu'il s'agit de la même pierre sur laquelle Yu-kun se reposait dans une photo. Elle décide de capturer une image de la pierre, sans savoir que les gens autour d'elle commencent à la considérer comme un héros un peu étrange. L'apercevant, le héros s'exclame de surprise, demandant ce qu'elle fait là et affirmant qu'elle est toujours aussi bruyante. Mahou le complimente sur son apparence, remarque qu'il est encore plus beau aujourd'hui et lui demande directement en mariage. Il refuse et réitère sa question sur la raison de sa présence. Elle explique que, plus tôt dans la matinée, elle a fait un rêve qui l'a convaincu qu'il s'agissait d'un aperçu d'un futur proche. L'expression du héros devient sombre tandis qu'il dégaine son épée, supposant qu'il s'agit là d'une façon pour elle de révéler ses dernières volontés et intentions. Mahou s'enquiert du changement soudain de son comportement, ce à quoi il répond par la même question, et s'interroge sur le fait qu'elle aborde des sujets plus étranges. Elle rassure Yu-kun en lui disant de ne pas s'inquiéter, car la seule personne qu'elle aime vraiment, c'est lui dans la vraie vie, et il n'a pas les idées claires. Yu-kun semble sceptique, refusant de croire qu'elle a fait tout ce chemin juste pour s'engager dans une conversation sans intérêt. Il fait remarquer que puisque le seigneur des démons est venu en ville, elle doit avoir un motif. Le seigneur des démons admet que son motif n'était pas centré sur la discussion des rêves visionnaires. Elle affirme qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle un seigneur des démons se rend dans une ville où vit un héros. Le héros suppose immédiatement qu'elle prépare une attaque sur la ville et prépare son épée. La voix de Mahou s'intensifie lorsqu'elle précise qu'il s'agit en fait d'un voyage vers une terre sacrée. Le héros lui demande si elle parle d'un pèlerinage, soulignant que le seigneur démon ne visite généralement pas les villages pour ses loisirs. Mahou insiste sur le fait qu'elle est sincère, racontant qu'elle a même vidé son dossier d'appareil photo la nuit précédente et qu'elle est allée jusqu'à créer un guide de voyage. Elle a même apporté une poupée de Yu-kun qui joue des bribes de sa voix. En réponse, le héros crie qu'il s'en fiche et lui ordonne de repartir en levant son épée. Mahou rejette son ordre, mais il insiste pour qu'elle reste silencieuse. Il prévient que si quelqu'un découvre la présence du seigneur démon en ville, le chaos éclatera. Mahou rétorque qu'elle quitte rarement le château et que son identité n'est donc pas reconnue par la population.
Mahou s'accroche à sa jupe, exprimant sa réticence à repartir. Elle révèle qu'elle a rêvé de Yukun et qu'elle se réjouit de cette journée. Cependant, elle ne veut pas l'accabler et est déterminée à ne pas révéler son identité de seigneur démon. Sa seule intention était d'explorer son village. Elle confie son souhait de trouver sa maison et même de découvrir la marque d'assouplissant qu'il utilise. Le héros lui fait remarquer que de telles actions peuvent être considérées comme gênantes. Les larmes montent aux yeux de Mahou, qui pleure en disant qu'elle ne veut pas rentrer. Elle souhaite achever son voyage vers la terre sacrée, révélant par inadvertance ses cornes de démon lorsque son chapeau tombe. Yukun la conseille en lui disant de ne pas entrer chez les gens sans permission et de garder sa véritable identité cachée. Il insiste sur le fait qu'elle doit éviter toute mauvaise action. Tout en ramassant son chapeau et en le remettant sur sa tête, il lui ordonne de rester dans son champ de vision pendant toute la journée. Rougissant d'embarras, Mahou s'empresse de demander quel assouplissant il utilise. Mais le héros refuse de répondre. Un jour, le héros arrive au château du seigneur des démons. Il proclame que c'est aujourd'hui qu'il va la vaincre. Il est accompagné de son ailier, mais celui-ci décide de faire demi-tour, souhaitant au héros une bonne journée. Frustré, le héros s'exclame « Qui irait jusqu'au château avec son ami pour y entrer ensuite seul, surtout si son but est d'éliminer le seigneur des démons ?» Cependant, Ato, l'ailier, affirme qu'il restera en arrière jusqu'à ce que Yukun ait terminé. Le héros réplique par un hurlement, précisant qu'il n'est pas venu ici pour avouer ses sentiments à une fille. Ato lui conseille de se détendre, notant qu'il semble ne pas avoir prêté beaucoup d'attention à Yukun. Il souligne que l'important est d'exprimer ses sentiments avec ses propres mots. Il ajoute que si la tentative du héros échoue, il l'accompagnera au karaoké. Furieux, le héros s'écrie qu'il ne s'agit pas d'une confession. Yukun franchit la porte du château et crie le nom du seigneur démon. Cependant, Ato remarque qu'il n'y a personne ici. Le héros l'avertit de ne pas baisser sa garde en raison de la possibilité d'une attaque surprise. Soudain, ils entendent tous deux une voix forte. C'est Mahou qui regrette d'être en retard. Elle explique que l'entretien de sa frange a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Elle mentionne à quel point il est difficile de s'occuper de ses cheveux lorsqu'ils sont humides. Elle le fait parce qu'elle veut être la plus belle devant la personne qu'elle aime. Il est important d'être un seigneur démon, mais la beauté passe avant tout. Ato se demande si elle est bien le seigneur des démons. Avec la confirmation de Yukun, Ato suggère de procéder immédiatement et lève la main. Le héros intervient et demande à Ato de s'arrêter, lui conseillant de ne pas se précipiter pour l'attaquer. Il s'avère qu'Ato veut simplement embrasser la main de Mahou, exprimant que c'est un privilège de la rencontrer. Il est surpris car il n'avait pas réalisé que Mahou était une femme aussi belle. Yukun remet en question les actions d'Ato et il dit qu'il est courtois envers la petite amie du héros. Le héros nie qu'elle est sa petite amie et Ato propose de sortir avec Mahou à la place, en la complimentant sur sa beauté. Ato affirme qu'il est sincère en disant à Mahou qu'il veut sortir avec elle parce qu'elle est adorable. Mahou est confuse et dit que sa proposition soudaine est gênante. Mahou affirme qu'elle appartient déjà à Yukun, ce qui pousse Ato à glousser et à révéler qu'il a été rejeté. Le héros tente d'empêcher les actions d'Ato. En remarquant la tentative d'Ato de toucher le visage rougissant de Mahou, il saisit rapidement la main d'Ato pour l'arrêter. Il lui ordonne fermement de ne pas la toucher. Cette intervention surprend Mahou, qui pense que le héros prend position pour la protéger. Au début, j'ai aussi pensé que le héros prenait la défense de Mahou, mais en réalité, il pense qu'il est dangereux de la toucher. Le héros leur rappelle à tous les deux que leur but est de vaincre le seigneur démon. Cependant, Ato reste trop décontracté. Ato s'excuse alors auprès de Yukun en l'appelant « maman » avec humour. Mahou estime que l'existence de Yukun est déjà un service pour les fans, disant que si elle devait développer des sentiments pour quelqu'un d'autre, le héros devrait la tuer sur le champ. Néanmoins, le héros affirme résolument qu'il mettra fin à sa vie, quelles que soient les circonstances. Il dégaine son épée, disant à Ato de se préparer. Ato se demande si Yukun va vraiment attaquer Mahou. Il répond par oui et demande à Ato d'être rapide. Ato remarque que le héros est dur avec les gens et le combat commence. Ato utilise Waterfall sur le héros. Yukun est trempé et utilise Rage sur Ato. Son ailier précise qu'il ne veut pas l'attaquer, mais que c'est super efficace sur la reine démoniaque, la faisant s'évanouir. Mahou se relève et félicite Ato d'avoir rapidement découvert ses faiblesses. Ato lui rend l'appareil, disant qu'il est stupéfait qu'elle ait survécu à cela. Yukun, derrière, dépassé par les événements, demande pourquoi Ato agit comme s'il avait prévu que cela se produise. Le héros dit à Ato qu'il n'a pas besoin d'attaquer directement et qu'il doit simplement le soutenir. Ato dit qu'il peut le faire. Le combat continue et Ato utilise tourbillon, mais il rate l'attaque et Yukun est pris dedans. Le héros agacé dit qu'il a demandé à Ato de le soutenir, mais il ne l'écoute pas. Ato critique le héros pour son impolitesse, disant qu'il l'écoutait et que ce n'était qu'une simple erreur. Le héros porte la main à son front, exprimant sa confusion
l'impression d'être le plus affecté des trois. Encore une fois, c'est super efficace sur Mahou, qui s'effondre sur le sol, le nez ensanglanté une fois de plus. En se relevant, elle remarque qu'elle n'avait pas prévu de recevoir une dose aussi importante d'un seul coup. Elle se rend à l'évidence et admet sa défaite.